Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On va voir aujourd'hui un livre en fait que j'ai acheté récemment qui s'appelle Le jour où j'ai appris à vivre de Laurent Gounel. Donc c'est un livre aux éditions Pocket et qui date du mois d'avril 2016. Alors je voulais te parler de ce livre parce qu'en fait, pour la petite histoire, j'étais partie faire mes courses à Carrefour et voilà, il y avait un petit rayon avec quelques bouquins, je les ai un peu tous regardés. Et j'ai vu celui-là et voilà, le résumé m'a plutôt plu et je me suis dit tiens, je vais l'acheter. Il était pas trop cher, il me semble qu'il était à 6,90 € et voilà, je me suis dit ça fait une petite lecture. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de romans, plutôt, enfin sinon c'est plutôt voilà des livres de non-fiction comme on dit. Donc voilà, je me suis laissée tenter par celui-là et franchement sans regret. Et j'ai vu ensuite en plus que c'était un livre qui était dans le top des ventes en fait. J'étais à la Fnac après, il était dans le top des ventes. Donc je vais t'expliquer pourquoi ce livre est aussi bien. En tout cas, il y a que des points positifs. J'ai pas de points négatifs. Donc je t'explique ça. Déjà, la morale de ce livre, moi, c'est ce qui m'a poussée à arrêter mes études de droit, enfin, à faire bac+5 de droit, mais ne pas m'en servir, de tout arrêter parce que, voilà, il y a un message derrière qui veut faire passer, et moi, c'est toute ma raison de vivre, c'est toute ma raison d'être. Donc voilà, j'ai arrêté mes études de droit, je me lance dans un domaine sur YouTube, sur l'entrepreneuriat, sur Internet, tout ça. Je ne suis pas certaine à 100% que ça va marcher, du moins moi j'y crois, j'y mets beaucoup d'implication, mais au moins cette raison-là fait que voilà, à la fin de ma vie au moins je n'aurai pas de regrets. C'est un peu une sorte de livre de développement personnel mélangé à une histoire et c'est ça qui est bien. En plus, c'est un bouquin qui fait combien de pages? Il en fait 286, mais voilà, c'est vraiment un petit bouquin, voilà, pas très épais. Et donc, c'est super parce que donc ça mélange développement personnel et histoire. Et comme le dit le gourou du marketing, Seth Godin, eh bien, quand tu racontes une histoire, tu fais passer beaucoup plus les choses. Et en plus, on peut facilement s'identifier à l'auteur. Alors bien sûr, je vais te lire tout de suite le résumé, comme ça tu vas en apprendre un peu plus. Imaginez, vous vous baladez sur les quais de San Francisco un dimanche, quand soudain, une bohémienne vous saisit la main pour élire votre avenir. Amusée, vous vous laissez faire, mais son regard se fige, elle devient livide. Ce qu'elle va finalement vous dire, vous auriez préféré ne pas l'entendre. À partir de là, rien ne sera plus comme avant, il vous sera impossible de rester sur les rails de la routine habituelle. C'est ce qui va arriver à Jonathan. À la suite de cette rencontre troublante, il va se retrouver embarqué dans une aventure de découverte de soi ponctuée d'expériences qui vont changer radicalement sa vision de la vie, sa vision de sa vie. Donc, voilà ce qu'en dit le résumé. Je vais juste vous lire le résumé, je vous raconte pas l'histoire parce que peut-être que je vais dévoiler certains passages que vous voulez découvrir par vous-même. Et le journal Le Parisien énonce clairement que c'est la leçon de bonheur. Donc voilà, c'est ça aussi qui m'a séduit. Je me suis dit, pourquoi pas tester un mélange d'histoire et de développement personnel. Donc, comme je disais, on s'identifie facilement à Jonathan. C'est quelqu'un, voilà, d'assez banal. C'est quelqu'un qui n'a pas fait non plus des choses extraordinaires où on se dit, voilà, c'est trop loin pour soi. Non, c'est vraiment un type banal qui mène une vie banale où on peut se reconnaître soi ou quelqu'un, voilà, quelqu'un qui lui ressemble. On peut l'identifier à ce personnage. Et en plus, si vous êtes entrepreneur, ça donne une belle leçon sur les valeurs. Parce qu'en fait, donc il y a Jonathan, mais aussi Michael, qui est un des associés de la société que Jonathan a créée. Et donc, voilà, les valeurs au début de Michael et Jonathan, c'est les mêmes, ce sont les mêmes, mais elles vont s'éloigner au fur et à mesure du temps. Et voilà, on retrouve toute la raison d'être d'une société à travers l'histoire de Jonathan. Il y a aussi sa tante Margie, je sais pas comment ça se dit, on va l'appeler Margie, qui explique aussi la vie d'une très belle façon. Alors, elle raconte notamment une histoire rigolote d'un mari d'une de ses amies qui demandait toujours à sa femme pourquoi est-ce qu'elle coupait en gros les fesses du poulet pour faire cuire le poulet, enfin ou la dinde. Et du coup, parce que sa femme lui dit, parce que c'est la recette, c'est comme ça que ma mère faisait.
Et son mari lui dit mais est-ce que tu es sûre que c'est ça? Et elle dit oui, c'est comme ça qu'on fait. Alors du coup sa femme appelle sa mère et dit mais maman, pourquoi c'est vrai que tu coupais toujours l'extrémité de la dinde pour la mettre dans le four. Sa mère lui dit bah c'est comme ça, c'est la recette, j'ai toujours vu ma mère faire. Et cette personne avait la chance d'avoir encore sa grand-mère. Et elle appelle sa grand-mère et sa grand-mère lui dit « Oh, mais tout simplement parce que mon four, en fait, était petit et je devais couper le cul de la dinde pour la faire rentrer dedans. » Voilà, en fait, ça remet en question aussi des choses on a l'habitude de faire et on se demande pas forcément pourquoi on fait les choses. On est dans une routine, on est enfermé et voilà, c'est une des leçons de vie, c'est vraiment une toute petite leçon de vie, il y en a tellement d'autres, c'est vraiment super. Alors j'aime aussi dans ce bouquin parce que ça parle aussi de spiritualité. Donc l'auteur Laurent Gounel, il a quand même osé aller jusque-là et j'ai trouvé ça pas mal parce que elle explique notamment qu'on est tous connectés, elle explique aussi les expériences de mort imminente et j'aime bien parce que on voit qu'il est assez intelligent, que je pense qu'il est aussi passionné par ça et qu'il a été faire pas mal de recherches et il nous donne des informations raconté dans une histoire encore une fois, où on apprend quand même pas mal de choses et c'est vraiment très bien dit. Donc c'est aussi un livre qui casse beaucoup de croyances forcément. Alors moi j'ai déjà lu quand même pas mal de livres sur le développement personnel, donc voilà, je retrouve plus ou moins les choses dedans, mais pour un novice entre guillemets, eh bien franchement c'est super parce que ça va lui casser beaucoup de croyances à travers ce bouquin, donc ça peut faire un super cadeau de Noël pour changer la vision de la vie en fait à quelqu'un d'autre. Donc aussi on a une belle vision différente sur la méchanceté, parce que forcément on dit quelqu'un de méchant c'est quelqu'un qui a de mauvaises intentions, mais pas forcément, c'est parce que justement on s'éloigne parfois de l'intention de départ. Par exemple, créer une entreprise, c'est pour aider des personnes avant tout. Et à la fin, je sais pas, au bout de 2-3 ans, on est déjà en train de regarder absolument les chiffres, voir si on a fait du chiffre, et on n'est plus sur l'intention de départ qui était de juste aider les gens. Et voilà, si tu penses juste à l'argent, tu vas te casser la gueule, enfin, plus ou moins, ça dépend comment on le fait. Mais voilà, il est important, en tout cas si tu fais ça, t'es pas forcément heureux avec tes valeurs, t'es pas forcément heureux avec ton intention de départ, et ça aussi, ça te fait bien réfléchir. Et enfin, ça rejoint aussi pas mal le livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent, qui était assez compliqué comme bouquin. J'en avais déjà parlé sur ma chaîne, et là en fait c'est dit très simplement, franchement c'est très bien dit, encore une fois avec la tante Margui de Jonathan. Et voilà, on comprend beaucoup mieux à travers cette histoire. Donc voilà, en fait, c'est déjà terminé pour cette histoire, juste pour te dire mon coup de cœur et ce que j'ai apprécié. Après, bien sûr, je vais pas tout te dévoiler. Mais voilà, si tu as un cadeau de Noël à faire, je te recommande vivement ce livre. Je pense que voilà, il est très bien noté. Tous les commentaires que j'ai vus, voilà, en fait, tout le monde aime bien. Voilà, je pense que cet auteur-là va aller loin. J'ai vu d'ailleurs qu'il avait déjà sorti des autres livres pour Noël. Je ne sais pas après ce que ça vaut, mais je pourrais peut-être me laisser tenter, voir si ça vaut autant le coup. En tout cas, chapeau pour ça, chapeau à lui. Et encore une fois, eh bien, je vous le recommande à vous ou aux autres membres de votre famille. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour les prochaines vidéos. C'est tout, c'est chaque jeudi et chaque dimanche que je publie sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!